Heureusement que tu comprends vite. Ça m'éviterait de te faire un dessin. Tu m'étouffes. Eh bien, la récréation est terminée. Hein? Le chat est de retour, mes souris. Vous avez tout intérêt à vous tenir comme il faut. Et toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'il est con celui-là. Il manque d'imagination. Son cœur chavire pour moi. J'espère qu'il sait nager, hein, parce qu'il risque de se noyer. Tu sais, il n'est pas mal marié. Personne ne sait la vérité. Regarde à la télé. Regarde tous ceux qui reviennent pour les vacances. Ils ont de la bonne pointe. Ils brillent. Ils sentent les succès. Et tous ceux qui ne reviennent plus. Tu as une idée de ce qu'ils sont devenus? Ils envoient des photos qui transpirent le bonheur. Le mirage, oui. De toi. Je te répète que l'Europe n'a pas besoin de toi, comme d'aucun autre clandestin. Vous êtes un poids pour eux. Alors d'ici, vous êtes des espoirs. Sœur Jackie, Dieu est en train de faire un grand miracle pour moi. Un grand miracle? Quel miracle? Il veut m'épouser. Sache que l'amitié n'est pas une prise en charge. Hé, minute Marc, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Comment tu vas bien compris? À peine les je t'aime libérés de tes lèvres et tu veux me prendre dans tes bras. Et ensuite? Mais c'est comme ça. Quand on s'aime, on a du plaisir à se prendre dans les bras. C'est donc ça l'essence de l'amour pour toi. Mani? Fanny? Fanny? Mani? Mon bébé. Où est Fanny? Elle est sortie. Et t'as laissé se faire à la maison? Elle m'a promis un paquet de bonbons. Il va m'entendre. Toi, on pourrait te jeter avec des bonbons. Allez, viens, tu vas manger quelque chose. Sœur Jackie, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qui te court après? Personne ne me poursuit. Il m'a écrit. Voici la lettre et sa photo. Plus $200 à l'intérieur. Je t'avais dit que Dieu était en train de faire un miracle pour moi. À part la carte photo et les $100, qu'est-ce qu'il raconte dans sa lettre? Tiens, lis-la toi-même. Jamais un homme ne m'avait écrit avec tant de poésie. Prends, lis-la. Tu es ma soeur. Sœur miracle. Quand rendez-vous c'est vite terminé. Tu me crois pas quand je te répète que tous ces petits mots sont tous pareils. Raconte, comment ça s'est passé? À peine a-t-il voulu son jeteur, il voulait me prendre dans ses bras. Mais tu l'aimes aussi? Il te plaît, là? Ça n'est pas le problème. Je l'aime, je l'apprécie comme un ami. J'ai accepté de les rencontrer pour qu'on parle, qu'on discute, pas pour autre chose. C'est là que tu refusais qu'il te touche. C'est là le problème. Il m'a menacé. T'as menacé? Et comment? Il finira bien par m'avoir. Aucune fille ne lui résiste. Pour quelqu'un qui prétend m'aimer, j'arrive pas à la vaincre. La permission que je prends à vous adresser cette lettre est insufflée par l'élan radieux que votre souvenir a inscrit de manière indélébile dans mon œuvre. La sagesse de vos paroles, les souffles de confiance et d'harmonie qui émanent de votre personne ont fait renaître en moi les désirs et la force de vouloir croire à nouveau au dessein de Dieu.
que chaque homme retrouve la vraie cote de ses côtes. Et c'est pour bien être sûr que vous êtes vraiment seul du plan de Dieu que j'ai recherché à travers mes échecs passés, que je me suis ouvert à infaillible pasteur de notre communauté pour qu'il sonde la volonté du Tout-Puissant. J'ai fait un songe. J'ai fait un songe qu'emporté dans un torrent soif de félicité, mon âme, sœur et moi, naviguions vers la plénitude, vers notre Seigneur. C'est alors qu'au détour d'une embûche, m'enlisant, votre main m'a empoigné, extrait pour que nous poursuivions notre voyage. Depuis que j'ai eu la confirmation par le pasteur que vous étiez l'élu de Dieu pour moi, je n'en dors plus. Aussi, ma démarche est simple. Je m'offre à vous. Si vous m'acceptez, ma maison sera votre maison, mes biens seront vos biens, mes enfants seront les vôtres, vos soucis m'appartiendront. Ma famille est déjà instruite pour organiser toutes les cérémonies nécessaires et votre voyage pour me rejoindre ici en Bruxelles. Abrégez mon enfante sœur miracle et devenez le miracle de ma vie. Frère Mabial. Qu'est-ce que je te disais? Dieu a fait un miracle pour moi. Sois prudente, ma soeur. Les hommes, il y en a déjà les 4 qui t'ont laissé chacun un enfant. Prends donc des précautions. Demande-lui de venir avant la dot. Sa lettre est claire. Je suis son âme sœur. Sa lettre, c'est du charabia sentimental. Maman, les charabia, c'est quoi? Allez, va au salon, continue ton film. Sœur Miracle, tu es ma meilleure amie. Encore une fois, ne te précipite pas. Donne-toi du temps de mieux en savoir sur lui. Si je fais de la résistance, il va s'offrir à une autre. Demande-lui au moins de venir. Non, sœur Jackie. Ma décision est déjà prise. Je vais lui dire oui tout de suite. Vraiment? Marc a dit ça? Oui. Non, c'est du bluff. Marc est trop timide pour dire ça. Timide ou pas, je ne vais plus les revoir sur mon chemin. Et ne me ramène aucune de ces lettres à la fin. Ah, comment tu vas faire alors? Tu commences à t'amouracher de lui. Rien à foutre. C'est pas parce qu'il est le meilleur élève de la promo. Tu vas croire que tout lui est permis. Bon, je prends le nécessaire. On va chercher Francine et on va pour les Marc et toi, on sent que c'est une affaire à suivre. Un homme qui t'envoie 200 $, qui veut te faire aller en Belgique, qui veut t'épouser, qui t'écrit des lettres pareilles. Il ne faut pas les faire attendre, au risque de les regretter toute sa vie. Je vais dire oui, et je dis déjà oui. Toi seule reste la maîtresse de tes décisions. Ce n'était là que quelques conseils de prudence que je t'ai donnés. Mais je suis ton amie. Si c'est ce que tu veux, je te souhaite toutes les bonnes chances possibles. Tu peux toujours compter sur moi. Merci ma soeur. Je m'en vais en Belgique. Maman, Oui, ma petite chérie, comment on fait un enfant? tu le sauras plus tard, lorsque tu seras grande. Je suis grand, je dépasse la table.
Alors dis-moi comment on fait un enfant. Tu demanderas à ton papa quand il sera là. Maman, Dieu il est où? Il est au ciel. Maman, pour aller au ciel, on prend l'avion ou bien l'hélicoptère. Ni l'un ni l'autre. Ah, il va chercher des bonbons à la cuisine. Bonjour, maman. Bonjour Fanny. Tu es déjà là? Eh, peut-être tu viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, maman. Je suis un peu fatiguée, je vais aller me coucher. Oh, petite, tu as du chagrin là. Puisque je te dis ça va, c'est que ça va. Ne t'énerve pas. Tous les jours, tu me soutiens. C'est peut-être mon tour aujourd'hui. C'est Marc, hein? Oui, c'est lui. Les salauds, je le croyais différent. Qu'est-ce qui t'a fait pour te mettre dans cet état? Rien, maman. Rien. Il n'y a pas de vraies amitiés. Dès que tu acceptes de voir un garçon, lui ne pense qu'à te toucher, je ne sais quoi encore. Comme s'ils avaient des fourmis au corps. Marc t'a touché? Il le voulait, j'ai refusé net. Tu as bien fait, ma fille. Mais ne te laisse pas abattre. Tu fais l'apprentissage de la vie. Mais préserve ta jeunesse. Ne cède pas à la mort du fleur. Tu n'en garderas qu'un goût amer. Cache. Recherche l'amitié, ma fille. Rien que l'amitié. C'est le ferment de l'amour. Oui, maman. Bonjour Yaya. Bonjour, Jo, ça a été? Non, je n'ai pas eu le formulaire de demande de visa. On ne reçoit que les 20 premiers. Ce soir, j'irai dormir devant l'ambassade pour être parmi les premiers demain. Tu vas dormir à la Belle Étoile juste pour le formulaire de demande de visa. C'est le prix à payer. Après, les Blancs s'étonnent que personne ne veuille repartir de chez eux. C'est un parcours de combattant qu'on peut refaire 2 fois. Assieds-toi, je vais te servir quelque chose. Ton mari n'est pas encore là? À 7 heures, ce serait un miracle. Bonsoir, baby. Tu ne peux même plus me donner un message amical. Si ça peut te faire plaisir. Comment tu vas, Bibi? Je suis encore vivante. C'est bon. Parce que tu voudrais être morte. Ben, tu voulais me voir à quel sujet? Tu ne dis rien? C'est que ce n'était pas aussi urgent que ça. Ross, je suis enceinte. Tu es enceinte? Tu es enceinte. Toutes mes félicitations. C'est tout l'effet que ça te fait. Tu t'attendais à quoi? Je suis heureux pour toi et pour le père. Mais le père, c'est toi. Hein? Le père, c'est moi?
comprends pas moi-même. Il y a de quoi là. Si toi tu ne comprends pas, pourquoi voudrais-tu que je comprenne quelque chose? C'est la magie? Je suis en retard de 3 semaines. De mieux en mieux. Explique-moi un peu, petite. Pendant 2 ans, on est sortis ensemble sans aucun problème. Et il a suffi que je te quitte pour que tu tombes enceinte, je ne sais par quel miracle. Malgré qu'on a toujours eu des rapports protégés. Je sais. Mais j'ai un retard de 3 semaines. Tu as vu médecin? Non. Mais envoie-moi une autre bière, hein? J'en ai bien besoin. Écoute, Bibi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais ne viens pas tout gâcher, je ne sais par quelle imagination. Tu ne me crois donc pas. T'ai-je déjà menti une seule fois? Quand sais-je? Si c'est parce que tu as quelques problèmes, dis-le simplement. Je peux te donner quelques coups de pouce. Mais ne viens pas m'accabler d'une grossesse dont je ne suis nullement le responsable. Rose, je te jure, depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais connu d'autre homme. Je ne suis pas une. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais les garder. Même sans peur, je vais les garder. Tu connais bien ma position. Je ne veux pas d'enfants en dehors de ma maison. Mais tu détestes également l'avortement. Il te faut savoir à la fin ce que tu veux vraiment. Dis-moi, bébé, que ce n'est pas une plaisanterie de mauvais goût. Bon. Tu verras demain un ami gynécologue pour un test de grossesse. Ensuite, on décidera. J'ai toujours assumé mes responsabilités. Cette fois encore, je vais y faire face.